Salutations à tout le monde. Un excellent premier jour de la fête des pains sans levain. C'est vraiment un moment spécial de l'année. On est au tout début du cycle annuel des fêtes de Dieu. Il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, c'était le premier jour de l'année du calendrier sacré de Dieu. Et c'est intéressant parce que ça arrive avec le printemps. C'est pas surprenant. Dieu a fait les choses dans un certain ordre. On est au printemps et aujourd'hui, en ce premier jour de la fête des pains sans levain, c'est le beau temps ici, c'est le soleil. La neige est pratiquement disparue. Lorsqu'on passe près de petits ruisseaux, ils sont gonflés et avec les rayons du soleil, on voit bouger le miroitement des eaux. C'est superbe. Et moi, il y a un spectacle qui me réjouit chaque année et que j'apprécie encore ces jours-ci, c'est le passage des oies blanches. Depuis que je suis tout petit bonhomme, à chaque année, je pense que j'en ai pas manqué beaucoup d'années, j'ai regardé passer les oies blanches et ça me fascinait quand j'étais sur la ferme chez nous, quand je voyais passer ça l'automne et le printemps. Et c'est au moment des fêtes de Dieu que cette grande migration-là se fait. Les changements de la nature et tout ça. Et nous, quand on célèbre les pains sans levain, c'est notre changement de nature qui se poursuit également. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Le titre de mon message aujourd'hui, « Enfants de lumière ». Enfants de lumière. Vous allez voir, c'est frappant de constater dans la Bible, d'un bout à l'autre, comment ce thème de lumière est présent et ce qu'il veut dire. Comme on va le voir au cours du sermon aujourd'hui, en fait, ça décrit Dieu, ça décrit sa nature et ça décrit nous qu'il a appelés, ses enfants qui devons devenir comme lui qui est un Dieu de lumière. Et je vais un petit peu plus loin, je définis un peu plus clairement tout de suite pour que vous voyez la piste sur laquelle je vais vous emmener durant le message. C'est une lumière, en fait, d'un autre niveau ou d'une autre nature que la lumière physique que nous connaissons et qui nous vient du soleil. C'est une autre sorte de lumière. La lumière que nous percevons, elle a été créée par Dieu. Ça fait partie de la création physique, comme le temps, comme l'espace, comme la matière. Je vous pose une question et on va commencer avec ça. Quand le Christ a refaçonné la face de la terre, quelle est la grande déclaration qu'il a faite? Vous deviez être capable de me le dire. On la trouve dans Genèse 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Première déclaration, que la lumière soit. On commence là. Que la lumière soit. Et ça s'inscrivait dans le plan de Dieu qui allait, par après, refaçonner la face de la terre pour en faire une demeure habitable pour les êtres humains, qui avaient besoin aussi de la lumière pour différentes raisons. Cette lumière, elle venait du soleil, qui existait déjà depuis très longtemps. On connaît l'histoire de ce côté-là, qui existait depuis déjà très longtemps. Et cette lumière-là, qui est puissante, qui vient du soleil, c'était pourtant simplement un faible reflet de ce qu'est le Christ, qui a proclamé cette déclaration que la lumière soit, que la lumière du soleil pénètre à travers les épaisses ténèbres qui recouvraient la planète à ce moment-là. C'était un faible reflet de ce qu'il est. Et c'est intéressant de voir que tout au long de la Bible, comme on va le voir aussi, Dieu le Père associe la lumière à ce qu'il est, lui, à ce que le Christ est et à ce que nous devons devenir. D'ailleurs, la nature de la lumière et plusieurs des caractéristiques même de la lumière, comme on va voir, nous aident à comprendre la nature de Dieu et bon nombre de ses caractéristiques. Quand on regarde la nature, on découvre Dieu à travers la nature et on découvre certaines caractéristiques de Dieu. Je vais vous lire ici une petite partie d'un article qui a été publié par M. Wallace Smith dans le Tomorrow's World du 26, c'est-à-dire du mois de septembre 2015, qui avait pour titre « Let there be light ». Et ça m'a inspiré par rapport au sermon que je vous donne aujourd'hui. Et je vous traduis un petit peu de cet article-là qui nous montre certaines caractéristiques du grand Dieu
dont nous célébrons les fêtes ordonnées aujourd'hui. Je vous dis ceci. Qu'est-ce au juste que la lumière? Vous savez que M. Wallace Smith, c'est un monsieur qui est fervent de science, c'est un scientifique, c'est un mathématicien. Et c'est intéressant parce qu'il amène à l'Église cet éclairage-là qui nous encourage, qui nous montre la grandeur de Dieu. Qu'est-ce au juste que la lumière? Les physiciens et chercheurs ont débattu de cette question de nombreuses années. Ces débats concernaient deux possibilités apparemment irréconciliables de la lumière. Soit que la lumière se compose d'ondes semblables aux ondes sonores ou semblables aux ondes sur l'eau, ou soit que la lumière se compose de particules, c'est-à-dire de petits paquets d'énergie qui se déplacent en ligne droite comme les balles d'un fusil. Les scientifiques ont discuté de ça et se demandaient quelle était vraiment la définition de la lumière. Les ondes ne sont pas des particules et les particules ne sont pas des ondes. Je vais aller plus loin. Il semblait absolument impossible qu'aucun objet puisse être à la fois une particule et une onde. OK? Je continue la citation de l'article. Néanmoins, après des années de recherche et d'expérimentation, la conclusion inévitable s'est imposée à l'effet que la lumière est en fait les deux à la fois. Dans sa création, Dieu a mis des choses époustouflantes. La lumière est les deux à la fois. Parfois, la lumière agit comme une onde, parfois, elle agit comme une particule. Et, dans des moments très étranges, elle agit comme les deux à la fois en même temps. ça dépasse l'entendement, là, ça dépasse l'imagination. Ça a pris du temps avant que les chercheurs arrivent à trouver ça, mais c'est époustouflant de voir ce que Dieu a mis dans sa création. Je continue la citation de l'article. L'inconcevable nature de la lumière, existant paradoxalement à la fois comme particule et comme onde, peut nous faire penser à la nature apparemment incompréhensible de Dieu lui-même. Tellement Dieu est élevé au-dessus de nous, tellement Dieu est grand et puissant, on ne peut pas saisir toute sa puissance, absolument pas. On en voit un petit peu et on en découvre à mesure qu'on découvre dans la nature des choses et qu'on fait l'expérience de marcher avec Dieu, qui se manifeste, qui nous fait comprendre sa parole. Et Paul l'exprime très bien. Allez dans Romains chapitre 11, s'il vous plaît. Romains chapitre 11. Paul nous parle de la grandeur de Dieu qui nous dépasse. Romains chapitre 11, versets 34 à 36. Qui a connu la pensée du Seigneur? Et qui a été son conseiller lorsque Dieu a créé toutes choses? Il n'y a aucun être humain qui a été son conseiller et qui lui a enseigné. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Le Dieu vivant existait de toute éternité avant tout ce qui est venu par la suite. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et regardez le verset 33 maintenant, où Paul résume ce que je vous mentionne, que Dieu est vraiment d'une nature qu'on ne peut pas comprendre complètement maintenant. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est fantastique, parce que quand on regarde, comme Paul dit dans Romains 1, quand on regarde la création, on voit la gloire de Dieu. Mais ce qu'on voit de la création, ce qu'on peut comprendre, on ne comprend pas tout encore. On est loin de tout comprendre. Et ce qu'on découvre encore un peu plus nous fait entrevoir, je dois dire comme ça, la majesté de Dieu. Une autre qualité maintenant impressionnante de la lumière, c'est celle-ci. C'est sa vitesse. Je vois que quelqu'un qui aime les sciences ici me fait signe aussi. On en a déjà parlé, c'est la vitesse de la lumière. Je dois le dire en kilomètres, vous pourrez traduire si vous voulez, mais c'est 186 000 milles à la seconde. 186 000 milles à la seconde. C'est l'élément, en fait, le plus rapide de la création physique. L'élément le plus rapide de la création physique. Pour vous donner une idée de la vitesse de la lumière, pour que la lumière fasse le tour de toute la Terre, ça lui prend seulement 2/10 d'une seconde.
Dans 2/10 d'une seconde, la lumière fait le tour de la Terre. Ça, c'est sa vitesse. C'est insurpassable. Et ce que M. Smith explique dans son article, il dit, dans le fond, ça reflète l'insurpassable et parfaite justice et sainteté de Dieu, dont les voies sont incompréhensibles dans toute leur ampleur et qu'on ne peut pas saisir pour l'instant, mais qu'un jour, on pourra découvrir davantage lorsque nous serons amenés totalement à son niveau d'existence. Dans Psaume 71, verset 19, il est écrit ceci. « Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Qui est semblable à toi? » Seul Dieu peut faire ces choses-là. Et quand on va dans Ésaïe 55, verset 9, Dieu reconfirme la même grande réalité qui nous ébahit, qui nous émerveille. Puis on apprend à découvrir Dieu. Dieu déclare dans Ésaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On parle de l'être glorieux le plus grand de l'univers. Autre caractéristique de la lumière qui nous montre en même temps une autre qualité de Dieu, c'est que la lumière a un caractère de constance absolue. La lumière est constante. On peut se fier sur la lumière, c'est toujours la même chose. La vitesse de la lumière est d'une constance absolue pour tous, partout, en tout temps. C'est ça la constance. Cette constance-là, ce que je pourrais appeler, dans le fond, cette immuabilité-là, nous rappelle la constance et l'immuabilité du caractère parfait de notre Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça que il est dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cette constance absolue de Dieu, constance absolue de Dieu, qui ne change pas, il a son caractère parfait. Dieu n'est pas attiré par le mal, il sait le prix qu'il a payé pour le mal. Le Père en offrant son Fils et le Christ en s'offrant lui-même comme sacrifice pour payer l'amende de nos péchés. Mais lui n'est pas tenté par le mal. Je fais une parenthèse, quand le Christ s'est dépouillé de sa divinité, de sa gloire, de ses pouvoirs, lorsqu'il est venu sur la terre en tant qu'être humain, à ce moment-là, comme la Bible nous dit, il a été, comme nous, tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher. Il a eu la victoire, et c'est lui qui peut nous la donner intérieurement maintenant, par son esprit en nous, par sa présence en nous. C'est formidable. Alors, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son caractère, comme celui du Père, est parfait. D'ailleurs, écoutez, qu'est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, qui était le Christ, a dit à Moïse quand il l'a appelé pour dire « Tu vas aller diriger mon peuple pour le sortir d'Égypte » dans la situation du buisson d'Ardent, là. Moïse a hésité et il a dit à Dieu à ce moment-là je vais dire quoi, moi, aux gens, là, quand je vais leur dire c'est qui m'envoie? Alors, vous irez voir dans Exode 3, verset 14 et suivants, le Dieu de l'Ancien Testament a dit à Moïse à ce moment-là, tu leur diras que celui qui t'envoie s'appelle « Je suis ». Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette immuabilité du caractère parfait de Dieu. C'est incroyable. Et c'est la même caractéristique pour le Père. Là, on parle du Christ parce que le Christ était le Dieu de l'Ancien Testament, comme on sait. Mais dans Jacques 1, verset 17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Une perfection, une constance absolue, immuabilité de caractère parfait. Et vous savez une chose, quand Dieu nous a éclairés individuellement, on sait que Dieu actuellement appelle seulement un petit troupeau, pas l'ensemble de l'humanité. Ils auront leur chance quand le Christ va revenir, tel qu'établi dans le plan de Dieu. Mais quand Dieu nous a appelés individuellement, il nous a éclairés. Il a éclairé notre sentier. Et on a commencé à changer pour marcher dans ses voies. Et en faisant ça, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on est devenu, comme la Bible mentionne et comme on va le voir encore,
on a commencé à devenir des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Mais maintenant, comme on va voir tantôt, c'est d'une autre nature que la lumière qu'on connaît. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu nous a donné de comprendre sa parole. Et qu'est-ce que le roi David a dit concernant la parole de Dieu? Je relis ça encore à la lumière. Psaume 119, verset 105. David écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pourquoi est-ce qu'il mentionne ça? Parce que j'ai besoin d'être éclairé par Dieu, par sa parole, qui nous montre ses lois, ses voies, pour marcher dans le sentier de Dieu, sentier qui nous conduit vers la vie éternelle, ce à quoi Dieu nous appelle. Et la parole de Dieu, la Bible ici, c'est le Christ en écrit. Ça nous montre quel est son caractère, quel est son but, qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir, et nous, ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire. On est appelé, et je décris les mots, j'utilise les mots appropriés, on est appelé à sortir des ténèbres du mal où nous étions et où nous sommes encore attirés d'aller parfois et où nous arrive de tomber. C'est pourquoi on a besoin constamment de la miséricorde de Dieu. Mais on a été appelé à sortir des ténèbres du mal. Et on peut dire ce mot-là parce qu'écoutez, toutes les transgressions des lois de Dieu ont des conséquences. Pour tout le monde, pour la personne qui fait ses actions mauvaises et pour les autres autour. Et quand c'est pas immédiatement, parfois c'est plus tard. Dieu nous a donné des lois pour qu'on soit heureux. C'est ça. Mais David dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds pour que je marche sur ton sentier. Alors, on est appelés, nous, à sortir des ténèbres du mal où nous étions, par sa force. Comment? En imitant le Christ puis en le suppliant de vivre en nous. Lui qui est défini, je reviens à ça, comme étant la lumière du monde. La lumière du monde. Et regardez bien, c'est fascinant de voir l'apôtre Paul. Quand Dieu l'a appelé, il a brassé pas à peu près. Et regardez ce qui s'est passé au moment où l'apôtre Paul a été appelé. Vous pourrez aller voir le discours que l'apôtre Paul a donné concernant son appel. Vous irez voir dans Actes 22, versets 6 et 7. Paul dit ceci. « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Ce n'était pas la lumière du soleil. Resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » C'était le Christ qui se manifestait dans son cas directement à lui, en commençant par la manifestation d'une grande lumière. Dieu est lumière. Et ce n'est pas la lumière du jour que nous connaissons. Le Christ est la véritable lumière du monde. Allez dans Jean, chapitre 1. L'Évangile de Jean, premier chapitre. Un passage que vous connaissez sans doute très bien, la plupart d'entre vous. Jean, chapitre 1. Lisons versets 1 à 4. Au commencement était la parole, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu, du gouverneur de l'univers. Au commencement était la parole, et la parole, le porte-parole de Dieu, était avec Dieu, était avec le gouverneur de l'univers. Et la parole était Dieu. C'était deux êtres divins. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et c'est pour ça que c'est lui qui a dit que la lumière soit, à cette étape-là de la création. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et après, il précise ceci, et on revient encore au terme de mon message. Cette parole-là, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Je sais que c'est des vérités extrêmement profondes dont je vous parle maintenant, et ça peut donner lieu à des belles réflexions et à demander à Dieu de nous aider à voir davantage la profondeur de qui il est, de qui est le Christ et ce que nous devons devenir. Regardez le verset 9 un peu plus loin, et poursuit dans la même veine. Cette lumière, la parole de Dieu, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans le fond, éclaire tout homme, ça décrit votre appel et mon appel. Quand Dieu a appelé Paul, quand Dieu m'a appelé moi,
quand Dieu vous a appelé, vous, ce dont on a parlé hier soir dans la soirée mémorable, c'est ce qui s'est passé. C'est que le Christ nous a éclairés à mesure qu'on a avancé ensuite, après que le Père nous ait attirés au Christ et qu'il nous ait montré la splendeur de son plan. Ça décrit notre appel, où Dieu nous a éclairés par la vérité de sa parole. Pourquoi? Pour que nous quittions notre monde de ténèbres. Pour que nous quittions notre monde de ténèbres. Ce qui va bientôt être offert à l'ensemble de l'humanité, parce que Dieu est juste. Ceux qui ne l'appellent pas maintenant et qui seront encore vivants après le retour de Christ dans quelques brèves années, à ce moment-là, Dieu va les éclairer à leur tour. Parce que cette parole-là de Dieu éclaire tout être humain, mais selon le plan de Dieu, à un temps précis. Ésaïe, chapitre 8. Allons dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 8 maintenant. Le tout début du verset 23. Déjà ici, vous avez une idée du plan de Dieu qui veut enlever les ténèbres totalement de la terre, qui va un jour d'ailleurs éliminer Satan pour qu'il ne dérange plus l'humanité et qu'il n'essaie plus de la détruire, de la fourvoyer et ainsi de suite. Regardez ce qu'il dit ici. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Le serviteur de Dieu, Ésaïe, qui a écrit ça, a décrit le monde à cette époque-là. Et le monde, depuis que Satan le dirige et l'encarcane et le maintient sous sa domination. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. C'était les conditions du monde alors. Et c'est encore les conditions aujourd'hui. Et je pourrais dire, ça s'en va vers des conditions terribles, beaucoup plus graves que ce qu'on connaît maintenant, jusque dans la grande détresse, dans le fond. Une période de détresse unique comme il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde et comme il n'y aura jamais plus par après. Les ténèbres seront énormes, très sombres, très épaisses. Et la libération de ces ténèbres-là, qui a été prévue dans le plan de Dieu, elle va venir seulement par le Créateur lui-même, tel que c'était annoncé, par le retour du Christ. Ésaïe 9, un peu plus loin, c'était déjà annoncé ici le plan de Dieu. Ésaïe 9, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'était pas encore arrivé, mais ça annonçait que le Christ allait venir dans la chair humaine, abandonner sa divinité, sa gloire, sa puissance, pour naître d'une femme en tant qu'être humain physique. Il dit, un fils nous est né, nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est le gouvernement de la terre. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Ce que le Christ va faire sur la terre bientôt, lorsqu'il sera revenu, lorsque les ténèbres seront dissipées et que les gens vont enfin voir la lumière de la vérité et vont pouvoir vivre selon Dieu. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, celui qui a dit que la lumière soit. La véritable libération va venir du Christ lui-même. Et regardez le verset 1 de ce même chapitre 9 d'Ésaïe. Ça décrit la situation qui était alors et qui est encore maintenant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, sans Dieu, l'humanité, elle est dans les ténèbres et les gens se font mal de plus en plus à eux-mêmes et aux autres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Il annonce ici la première venue du Christ et sa deuxième venue. C'est après qu'il dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le royaume sera entre ses mains. » Donc, déjà, le plan de Dieu était indiqué ici de façon claire, comme étant en même temps une délivrance des ténèbres effroyables qui pèsent sur l'humanité. Ça, c'était le début du plan de salut de Dieu, la première étape, début de la grande délivrance des ténèbres et de la mort éternelle. Et si vous y pensez, la mort éternelle, ce sont les ténèbres absolues. La mort éternelle à laquelle nous étions soumises avant que Dieu
nous pardonne, avant que nous nous repentions, avant que nous recevions le baptême et que nous soyons pardonnés de notre vie passée, nous étions soumis à la mort éternelle, les ténèbres absolues. Cette grande lumière de délivrance s'est manifestée aussi, non seulement à Paul d'une manière spéciale, mais elle s'est manifestée, vous le savez, par les textes. Elle s'est manifestée aux Israélites qui étaient en captivité en Égypte. Et elle s'est manifestée de façon éclatante, cette grande lumière. Comment? La colonne de feu. Vous vous rappelez? La colonne de feu. Tout ça se tient. La lumière éclatante du Christ qui leur montrait, durant la nuit, le chemin à suivre dans les ténèbres de la nuit. C'est fantastique. Et quand on voit les choses de cette façon-là, ça nous aide à apprécier davantage le plan de Dieu, ce qu'il est, ce à quoi il nous appelle. Vous irez voir dans Néhémie 9, verset 12, il est écrit « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit, au moment des ténèbres, par une colonne de feu, une colonne de lumière, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, était au milieu d'eux pour les guider. Et plus tard, il est venu dans la chair humaine, tel que ça a été annoncé, comme on l'a vu tantôt. Il est venu dans la chair humaine. Et il était, à ce moment-là, au milieu de ses appelés. Et regardez ce qu'il mentionne peu avant sa mort. Jean, chapitre 12. Allons à Jean, chapitre 12. Ce que le Christ a mentionné ici, peu de temps avant sa mort, verset 35 et début du verset 36. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. » Quelle était cette lumière? Lui, l'exemple de la vie parfaite. « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez quoi? Des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Pourquoi on devient des enfants de lumière? Parce que le Christ nous guide lorsqu'il nous appelle et que le Christ est en nous lorsqu'on a été baptisé et qu'on a reçu le Saint-Esprit à l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. Enfants de lumière. J'ai trouvé ça fascinant d'étudier ce thème-là, puis de voir à travers ça la majesté de Dieu et de découvrir un peu plus sa grandeur qui n'est pas compréhensible totalement pour nous maintenant, mais qu'un jour, on aura l'occasion de découvrir davantage. Vous savez, les temps avancent inexorablement. Le temps passe. C'est comme un fil qui se déroule. On ne revient pas en arrière. Mais le temps avance inexorablement. Et les jours devant nous, vous le savez, et on le voit par les bulletins de nouvelles, les jours devant nous sont mauvais, comme la Bible mentionne. Autour de nous, les ténèbres de la méchanceté sont de plus en plus épaisses. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, comment il y a de souffrance, comment il y a de misère, comment il y a de cruauté. La nuit des derniers jours est de plus en plus noire et sombre. Nous savons ces choses-là. Mais Dieu nous a montré qu'il y aura une délivrance plus tard. Et notre part à nous, notre rôle, notre responsabilité en tant que rachetés, la parole de Dieu nous la montre exactement. Allez dans Éphésiens, chapitre 5, s'il vous plaît. Allons au livre d'Éphésiens, au chapitre 5. Nous allons commencer à lire au verset 8. Autrefois, vous étiez, regardez, autrefois vous étiez ténèbres. C'est vous, c'est moi ça, avant qu'on connaisse les voies de Dieu. On faisait ce que bon nous semblait. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ça revient encore. Ce thème-là, il est récurrent dans toute la Bible. Et c'est pas pour rien, parce que la nature de Dieu, c'est d'être lumière, non pas lumière du soleil, une lumière spirituelle que nous devons devenir. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voyez-vous, c'est comme ça que nous devons développer de vivre selon la justice de Dieu, en développant la bonté de Dieu et en vivant selon la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tout au long de l'année,
en suppliant Dieu de m'aider. Si je m'applique à éliminer le mal de ma vie, comme on vient de voir, c'est là nos responsabilités. Si je m'efforce de faire le bien, si je soutiens l'œuvre de Dieu de toutes les façons possibles, par les prières, dans mes jeûnes, par les offrandes, par les dîmes, et ainsi de suite, et en encourageant mes frères et mes sœurs, en se servant les uns les autres, vous savez quoi? C'est un signe de la présence de la lumière divine en moi et en vous. Si nous faisons ça, c'est un signe de la présence de la lumière divine, et c'est un signe que cette lumière-là continue de nous guider vers la lumière spirituelle éternelle, vers la vie éternelle. Parce qu'on a reçu, au moment de l'imposition des mains, après notre baptême et notre repentir, on a reçu un dépôt de la vie éternelle, un peu du Saint-Esprit de Dieu. Un autre signe que la lumière est en vous et en moi, en nous, c'est que si je m'indigne contre ce qui est mauvais dans le monde, non seulement je ne veux plus y participer, mais je m'en indigne. Je ne peux pas changer le monde et tout ça, mais je veux me tenir loin de ça et ça me chagrine. Je souffre de voir ces choses-là parce que je vois les gens souffrir parce qu'ils ne connaissent pas les lois de Dieu et ne les mettent pas en pratique. Et de plus en plus, quand on voit ce qui se passe sur la scène mondiale et toute la souffrance humaine, surtout au temps de la fin où nous sommes émus de compassion. Et ça veut dire, si je suis ému de compassion devant les souffrances des autres dans le monde, c'est parce que la lumière du monde, elle est en moi. Parce que le Christ, à plusieurs occasions, a été ému de compassion devant la souffrance des êtres humains autour. Et si nous sommes ses petits frères et ses petites sœurs, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de lumière, et nous sommes frères et sœurs du Christ, de la lumière du monde. Les souffrances dans le monde sont de plus en plus grandes. On pourrait vous donner une très longue liste des horreurs, des misères humaines, que ce soit les guerres, les violences sous toutes ces formes, que ce soit les massacres, les pauvres migrants à qui on a tout enlevé, qui ont perdu parfois des membres de leur famille, qui se retrouvent à fuir leur pays pour essayer d'être accueillis ailleurs et personne ou à peu près n'en veut. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus de passé, ils n'ont plus d'avenir. Au moment où nous, on se réunit en paix dans l'abondance de toutes choses pour rêver du monde à venir, comprenez-vous qu'on ne peut pas ne pas avoir compassion de ces gens-là et ne pas supplier Dieu que son règne vienne. Comme Lot, à Sodome. La Bible dit que chaque jour, devant la grandeur du mal qui se faisait, Lot tourmentait son âme, il était malheureux de ça et suppliait Dieu de changer les choses. On pourrait vous donner une longue liste des malheurs du monde que nous avons amenés sur nous-mêmes. Mais je vous donne seulement un exemple. Vous savez, il y a plusieurs fillettes, des lycéennes, qui ont été enlevées par Boko Haram dans les pays d'Afrique. Des jeunes étudiantes. Pour devenir quoi? Leurs esclaves. Leurs cuisinières, leurs bonnes, leurs ménagères et surtout leurs esclaves sexuels. Et pour vous donner une idée à quel point c'est horrible ce que ces jeunes filles-là ont à vivre, j'ai vu cette semaine aux nouvelles le cas de jeunes filles prisonnières de Boko Haram qui ont demandé à leurs bourreaux de les envoyer avec des ceintures d'explosifs pour aller se faire sauter comme les gens de Boko Haram font, les attentats. Pourquoi elles ont fait ça? Parce qu'elles aiment à se faire mourir de cette façon-là. C'est pour fuir l'horreur de ce qu'elles vivent actuellement. Elles vivent les circonstances les pires qui peuvent exister et qu'on peut imaginer. Et pour s'en sortir, la seule façon, c'est de demander à leurs bourreaux de les envoyer se faire exploser dans un attentat suicide. C'est l'état du monde. On ne peut pas rester insensible devant ça. Si nous sommes des enfants de lumière, on supplie Dieu de plus en plus à chaque jour de terminer l'œuvre, de nous donner de finir d'annoncer l'Évangile à la hauteur que lui veut que ce soit, pour que la délivrance vienne et que les ténèbres qui font souffrir toute l'humanité soient enlevées. Nous condamnons toutes ces méchancetés. On supplie Dieu que son règne vienne. Et on se dissocie de toute forme de transgression des lois divines. C'est ça les pains sans levain. Nous, dans notre vie, on a plein de choses à changer. Moi, j'ai encore plein de choses à changer. C'est pas fini.
un travail en progrès, comme on dit, de la part de Dieu. Et je lui demande de me montrer encore les choses que je n'ai pas encore vues et qu'il doit me montrer pour que je les change, mais qu'il me donne la force pour le faire, parce que je ne suis pas capable. Ça, c'est le chemin des pains sans levain, ce qu'on célèbre aujourd'hui, en ayant les yeux tournés vers le Christ qui nous donne la force. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Voici notre chemin de la fête des pains sans levain qu'on doit mettre en application tous les jours de notre vie. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice, en parlant de la justice de Dieu, et l'iniquité, qui est la transgression des lois de Dieu? Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est deux univers complètement opposés, complètement différents. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien. Et on doit, nous, s'efforcer d'être de plus en plus du côté de la lumière et éliminer de nos vies tout ce qui appartient au monde des ténèbres. Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et c'est ce que Dieu fait dans son Église présentement. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, et il précise encore, sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire cessez de faire les choses que les gens font et que nous faisions autrefois. Cessons de faire ces choses-là. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et souvent, je demande à Dieu, parce que nos tentations viennent, et c'est fort parfois. Et parfois, je dis à Dieu une image que j'ai prise dans la Bible, aide-moi à me détourner du chemin qui peut mener à la transgression. Et quand on lui demande ça, il nous rend sensibles à ce qui peut nous amener à pécher. Et on a besoin, dans ce sens-là, de ce genre d'aide-là pour qu'on soit sur nos gardes et qu'on puisse réagir rapidement dans ce qui peut nous amener à pécher. Vous le savez, ce qui vous amène à pécher. Moi, je le sais aussi. Et parfois, il y a des circonstances, on voit que ça nous dirige par là. Il faut commencer dès le début que ces pensées-là viennent ou que ces situations-là se présentent pour demander à Dieu de nous aider, de nous éloigner de ça, pour ne pas toucher ce qui est impur. Il dit, si vous faites ça, je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Pourquoi? Pour que nous devenions la lumière du monde à notre tour. En ce moment, c'est simplement en tant que témoignage. On n'essaie pas de convertir personne. C'est simplement notre façon de vivre qui peut montrer aux autres qu'il existe autre chose. C'est pour ça que c'est marqué dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Vous et moi, on doit être cette lumière de plus en plus à mesure qu'on avance. Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils ne le glorifieront pas tous maintenant, mais comme c'est écrit dans les écrits de Pierre, le jour où Dieu va les visiter, quand Dieu va les appeler à ce moment-là. Romains 13, verset 12. « La nuit est avancée. Nous approchons de la grande détresse, des grands événements bouleversants qui vont arriver. Nous devons être prêts, nous devons être plus solides. Nous devons marcher dans la lumière, être proches de Dieu. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour? Le jour du retour de Christ. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres que nous faisions avant. Et revêtons quoi? Regardez encore le langage employé. Revêtons les armes de la lumière. Ce sont les armes de Dieu. Le jeûne, l'étude, la prière, de s'appliquer à vivre selon les lois de Dieu. Et le même avertissement, puis la même exhortation par rapport à la soudaineté du retour du Christ et des événements qui vont bientôt se bousculer, nous est donné. Et on nous dit de nous tenir prêts. Vous irez voir dans 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 6. Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point ni de la nuit, ni des ténèbres. Nous venons de là, mais nous en sortons et nous continuons à en sortir. Il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et il faut compter sur le Christ pour être capable d'arriver au but.
Seul lui va nous donner la victoire. Lui qui a eu la victoire sur Satan, sur la nature humaine, sur le monde de Satan. Lui va nous donner la victoire en nous. Je reviens encore à ça, et j'aime ça quand M. Ménédite rappelle Galates 2,20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je suis conscient de ça, et que je demande à mon grand frère de lutter en moi, de me montrer, de rester sur la bonne voie, puis de me donner ce qu'il faut pour résister quand il y a les tentations qui viennent, il répond. Parce que à ce moment-là, j'accomplis le but pour lequel j'ai été appelé. C'est ce qu'il veut voir. Il faut compter sur le Christ pour tenir bon jusqu'au bout. Ésaïe, chapitre 50. Ésaïe, chapitre 50. Et on va lire le verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, veut respecter le Dieu vivant, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. C'est de là que nous vient la force. C'est de là que nous vient la force absolue, la force dont on a absolument besoin. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, et vous et moi, que Dieu a appelés à la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? On poursuit la justice dans le sens qu'on s'applique à vivre selon la justice de Dieu, pas comme nous on pense faire les choses, et pas comme la justice des hommes que la Bible dit être un vêtement souillé. Mais on cherche et on poursuit la justice de Dieu dans nos façons de penser, de réagir, de faire. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Et aujourd'hui, on cherche l'Éternel de tout cœur en célébrant ses fêtes. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. C'est la pierre angulaire de tout l'édifice, le Christ, le rocher des siècles, défini de cette façon-là plus tard, plus loin. Regardez le verset 4 et 5 du même chapitre. « Mon peuple, ça s'adresse à nous, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître. » Et ce jour-là est proche, le jour du retour de Christ, avec tous les événements majeurs qui vont arriver avant. Et qu'est-ce que nous on fait? C'est qu'on se prépare pour ce jour-là. Parce que dès le retour de Christ, immédiatement après, nous allons devoir, en tant qu'enfants de lumière nés de Dieu, nous allons pouvoir, dans l'état de perfection où nous allons être, nous allons pouvoir aider tout le reste de l'humanité qui aura survécu à la Troisième Guerre mondiale et aux grands bouleversements qui viennent. On aura un rôle fantastique à jouer, tellement encourageant, tellement réjouissant de voir changer les gens, de les voir devenir heureux, de les aider à oublier les horreurs du passé et à tourner leurs yeux vers l'avenir, de voir des familles heureuses, des couples heureux, et ainsi de suite. Préparation au monde à venir. Et regardez le verset 11 du même chapitre qui parle de ce qui vient et qui parle de vous et de moi qui avons été rachetés par le sang du Christ quand on a passé par les eaux du baptême. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Et après, il dit, c'est moi qui vous console. Et on a besoin de cette consolation-là. Et Dieu nous la donne. Et Dieu veut nous amener à terme jusqu'à ces grandes étapes qui nous attendent. On doit continuer de se repentir. C'est pour ça que chaque année, on célèbre à la date prévue par Dieu la fête des pains sans levain et qu'on le fait pendant 7 jours pour que ce soit complet. Comme nous, on doit aller vers un repentir complet et total de toutes les choses qu'on doit éliminer de nos vies. On n'est pas parfait, mais il faut marcher vers la perfection. La perfection nous sera donnée seulement le jour où le Christ reviendra et où nous naîtrons dans la famille de Dieu en devenant avec la nature parfaite de Dieu. D'ici ce temps-là, on va devoir continuer à lutter chaque jour. 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1. Et regardez le verset 10. Nous avons des combats à mener et on en aura encore. Il ne faut pas se décourager. Il faut supplier Dieu, mais revenir à la charge et pratiquer la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
Et parfois, ça arrive à l'occasion que certaines personnes à l'Église disent « Bien, moi, j'ai pas de péché, je ne fais pas grand-chose de pas correct. » À ce moment-là, la personne n'a pas vraiment compris et la personne ne se voit pas comme elle est. Parce que la Bible dit que tous ont péché et on voit que c'est difficile parce qu'on voit que même l'apôtre Paul, quand vous regardez Romains 7, il dit « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je connais la lumière de la loi de Dieu, j'essaie de la pratiquer au mieux, mais je manque mon coup. Comment je vais m'en sortir? » Et il dit après ça « Grâce au Christ, je vais m'en sortir. » Mais c'était un apôtre et il luttait contre ses faiblesses. Alors, c'est la même chose pour nous, il ne faut pas s'étonner de ça. Et il faut les reconnaître, honnêtement, ces faiblesses-là, et demander à Dieu de nous aider de changer. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, parce que Dieu a dit qu'on a tous péché et qu'on continue malheureusement encore de tomber. Et sa parole n'est point en nous si on voit les choses de cette façon-là. Verset 8, un peu avant, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. » Et la vérité n'est point en nous. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » C'est comme ça que ça fonctionne. C'est simple dans le fond. La miséricorde nous vient de lui, la purification nous vient de lui. Mais au point de départ, il nous faut reconnaître vraiment nos fautes et même demander à Dieu de nous aider à voir celles qu'on ne voit pas pour qu'on continue justement de se purifier. Allez un peu plus avant, verset 5. « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. » Je reviens encore à ça. Et ici, je vous parle de la nature de Dieu. Je ne vous parle pas de la lumière du soleil. Dieu est lumière. Je vous parle d'une autre dimension des choses ici. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous sommes en union avec lui, que nous avons pris la Pâque, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Voyez-vous, on se détache à ce moment-là du sceptre si on s'en va dans l'autre direction. Mais si nous marchons avec lui dans la lumière et qu'on s'efforce de continuer de nous purifier, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, nous sommes en relation directe avec le Christ et avec le Père, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et plus on devient pur dans ce sens-là, plus on devient avec la nature de Dieu, plus on devient lumière, comme Dieu est lumière. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Ce n'est pas notre cas encore, mais un jour on atteindra cet objectif-là, quand il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ. On doit de plus en plus devenir lumière comme le Père et comme le Christ. Et dans ce sens-là, être déjà à notre petit niveau, lumière du monde, jusqu'à ce qu'on soit sous le Christ pour enseigner les nations, lumière du monde de façon beaucoup plus éclatante et beaucoup plus parfaite. Vous irez voir dans 1 Pierre 2, verset 9, 1 Pierre 2, verset 9, « Vous êtes une race élue. » Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Personne ici a choisi Dieu. Parfois, on pense qu'on a choisi Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui vous a attiré au Christ. Et parmi ceux que Dieu attire au Christ, le Christ en choisit quelques-uns. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais les élus, ce sont ceux que le Christ choisit parmi tous ceux que Dieu expose à la vérité. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Oui, parce qu'on est appelé à faire partie de la famille royale dirigeante. Une nation sainte. Et saint, ça veut dire à part, différente du monde. Un peuple acquis. Oh, à quel prix? Notre propre Créateur nous a acquis au prix de souffrances horribles et au prix de sa propre mort. Nous sommes acquis, nous avons été rachetés, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés. Et regardez encore, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a appelés de la mort éternelle, là où nous étions, à son admirable lumière de la vie éternelle, qui est sa propre nature. Par la Pâque, par le sacrifice du Christ, on a été délivrés des ténèbres de la mort éternelle pour recevoir, si nous persévérons, un héritage éternel.
qui dépasse l'imagination, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre maintenant. En cours de route, il nous sera donné de comprendre d'autres choses. Mais quand on sera transformé complètement en être spirituel, on va découvrir la dimension de Dieu de plus grande façon. Et comme je dis parfois, moi, mon impression, c'est qu'on n'aura pas assez de l'éternité pour découvrir vraiment la majesté de Dieu. Tellement Dieu est élevé au-dessus de nous. Quand il dit « Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées », il a fait la création qui nous émerveille, comme la lumière dont je vous ai parlé tantôt. Mais ça, c'est juste les choses physiques. Ça fait partie de notre petit carré de sable qui est la terre. On est des enfants qui jouent dans ce petit carré de sable-là. On s'émerveille devant certaines choses comme ça, mais c'est simplement un faible reflet de ce qu'il est. C'est vraiment formidable. Le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Et il y a un héritage éternel qui nous attend, qui dépasse l'imagination. Il nous en donne certaines bribes, ça nous encourage beaucoup, mais ça dépasse l'imagination. Colossiens 1, verset 13. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Voyez-vous, pour entrer dans le royaume, il faut avoir quitté les ténèbres. Et il va nous donner, si on continue le combat, de pouvoir quitter les ténèbres totalement pour entrer dans la vie éternelle et entrer dans le royaume. Verset 12, Colossiens 1 toujours. « Rendez grâce au Père. » Et regardez bien, qui nous a rendus capables, parce qu'on était incapables de ça, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et regardez ce qui est marqué après. Dans la lumière, dans la vie éternelle, dans la nature même de Dieu, qui, comme on voit à certains autres endroits, habite une lumière inaccessible aux êtres humains. Vous voyez ça dans 1 Timothée 6, verset 16. Quelle est cette lumière totale et absolue à laquelle nous sommes appelés d'aller, dans laquelle nous sommes appelés à entrer totalement en tant qu'héritage? Quelle est cette lumière totale, lumière absolue? C'est la nature même de Dieu, que nous aurons revêtu à ce moment-là quand nous serons transformés en êtres spirituels. Rappelez-vous, Dieu est lumière. On a vu ça, mais pas une lumière physique comme la lumière qui vient du soleil. C'est sa nature. Et ces appelés fidèles sont donc, et on le comprend à ce moment-là, ses enfants, comme on a vu tantôt. Il dit, vous serez mes enfants si vous vous purifiez. Et c'est pour ça qu'on est appelé enfants de lumière. Cette lumière, je reviens là-dessus, c'est important. Et vous allez voir, plus vous allez y penser, plus vous allez découvrir des dimensions à cette chose-là qui sont extraordinaires. Cette lumière-là, ce n'est pas la lumière qui émane du soleil dans l'univers physique qui a été créé. C'est la lumière du niveau d'existence spirituelle de Dieu, du Père et de son Fils. C'est la nature même de Dieu. Et en terminant, je vais aller à un verset de la Bible qui nous montre un événement qui aura lieu dans beaucoup d'années. Quelques années d'ici le retour de Christ, on ne sait pas comment, mais on sait que c'est tout proche de plus en plus. Il y aura ensuite le premier millénaire du règne de Christ. Après, il y aura le 100 ans où Dieu va ramener dans sa justice tous les êtres humains qui ont vécu depuis le début de l'humanité. Il va les ramener à la vie physique pour être enseignés les voies de Dieu, être éclairés et qu'ils puissent avoir accès à la vie éternelle et fuir les ténèbres éternelles de la mort éternelle. Et cet événement-là, on le trouve dans Apocalypse 21. Allez à Apocalypse 21, s'il vous plaît. C'est un événement majeur. C'est le moment qui va suivre le geste du Père de descendre pour la première fois sur la terre. Le Père n'est jamais venu sur la terre. La première fois qu'il viendra sur la terre, tout aura été purifié. Et le Père va descendre, et à ce moment-là, ce que la Bible décrit comme étant la nouvelle Jérusalem, qui va être établie sur la terre, le quartier général de Dieu pour l'univers. Et après, on verra le restant de son plan. Ça nous sera révélé en temps et lieu. Mais la nouvelle Jérusalem sera descendue, le Christ sera là, le Père sera sur la terre pour la première fois. Apocalypse 21, versets 22 et 23. « Je ne vis point de temple dans la ville de Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant
est son temple, ainsi que l'agneau. Et regardez bien le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire. Dieu est lumière. Et l'agneau est son flambeau. L'agneau qui a dirigé les Israélites à leur sortie d'Égypte dans la colonne de feu. Quand on pense à ces choses-là, si vous êtes comme moi, ça nous dépasse. Mais c'est correct que ça nous dépasse. On n'a pas tout compris maintenant. On aura encore des choses qui nous seront révélées en cours de route, et surtout lorsqu'on sera transformé, des choses qui vont nous ébahir, qui vont nous réjouir, qui vont nous encourager de façon extraordinaire. Pour ça, je vous dis en terminant, vivons cette année, cette fête des pains sans levain, avec un cœur ouvert et honnête envers Dieu, en ne lui cachant rien, en reconnaissant toutes nos fautes qu'on sait, et en demandant même à Dieu de nous montrer celles qu'on n'a pas vues encore, en nous consolant en même temps pour pas qu'on se décourage, mais en nous aidant à nous purifier. En préparation, tout ça, de notre transformation totale et heureuse. Vous savez une chose? Le Tout-Puissant nous a appelés à un avenir fabuleux.